Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité, de l'éveil et de la profondeur de l'âme. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Emmanuelle Mazeran qui vient nous parler d'une expérience de mort imminente qu'elle a fait en 1994. Donc cette émission est une première partie dans laquelle on parle de l'expérience dans le sens strict du terme. Emmanuelle nous transmet ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la partie 2 dans quelques semaines, dans laquelle Emmanuelle nous parlera de l'après, des livres qu'elle a écrits, et surtout nous donnera des conseils sur comment connecter à son guide. Elle explique qu'elle peut le faire et que nous pouvons tous le faire. Donc elle nous aidera à nous connecter à ces êtres qui sont là pour nous, qui veillent sur nous, qui nous guident. Merci à Emmanuelle pour cette super émission. Merci à Anne-Hélène Gramignano également de nous avoir mis en relation. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à participer, à partager, à commenter. Un grand merci à vous. Je vous laisse entre Emmanuelle et moi et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Emmanuelle, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à Anne-Hélène Gramignano qui nous a mis en En contact relation. aussi. Merci Exactement. Marie-Louise de me recevoir et ravie, maintenant qu'on puisse partager des moments de la mort, avant la mort et après la mort, à un siècle où enfin les esprits sont ouverts. Merci. T'annonces la couleur tout de suite, toi. Tout de suite. Il le faut. Comment vas-tu, Emmanuelle? Très, très bien, beaucoup mieux, très bien. Voilà, j'ai traversé des moments de difficultés en santé, mais c'est réparé, ça se répare et ça se voyait pas. Mais j'étais bien, bien malade. Mais Et voilà, là, ça va mieux. on revient Mmh. toujours, pour l'instant. Mmh. Voilà. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de mort et plus précisément d'une expérience de mort imminente que tu as fait il y a de très nombreuses années. C'était en 94. J'étais née, donc je suis pas si jeune que ça. Ah! Tu étais un tout petit bébé alors? Exactement. Et D'accord. heu et on va parler, voilà, de cette expérience que tu as traversée. Moi, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne, qui m'intéresse et je suis toujours ravie de recevoir des gens qui sont prêts à témoigner. Donc est-ce que tu peux, bah, nous poser le contexte de cette expérience? Dans quel contexte elle arrive et Oui, surtout, qu'est-ce qu'il se passe? bien sûr. Alors le contexte, va être, très clair et je sais qu'il va interpeller beaucoup, beaucoup de mamans qui sont, dans une société en difficulté ou, difficile de joindre les 2 bouts pour X raisons, hein. Qu'on ait un travail ou qu'on est dans la souffrance ou qu'on soit dans la souffrance ou peu importe. Je n'avais que 32 ans et j'avais une petite fille à l'époque, elle avait 4 ans. Et j'ai été et ça va révéler beaucoup de choses parce que j'ai décidé de tout dire et le contexte est très important. J'ai été une femme battue et ma fille a été un enfant battu. Et toutes les 2 ont souffert énormément jusqu'au point où on lui a cassé le bras. Enfin, ça a été très difficile à tous les points de vue et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on défend la femme. On défendait l'enfant toujours, mais la femme, «Oui, excusez-moi madame, mais il y a pas de tiroir pour vous». Alors on fuit. Quand c'est comme ça, on fuit le père, de l'enfant, hein. On fuit, mais il nous rattrape. Voilà, c'est comme ça, on est des proies et je me suis retrouvée, fuite par fuite par fuite, à des difficultés évidemment, d'instabilité, hein. Je me suis retrouvée dans l'instabilité, professionnelle, moi qui suis diplômée quand même. J'ai lâché mes métiers, j'ai lâché tout ça et j'ai vécu avec les services sociaux et c'était pour moi peu importe parce que je devais sauver mon enfant et tant pis pour moi. Moi, je ne comptais pas dans l'histoire, c'est ce que je me suis dit et je passe un message, c'est
une chose qu'il ne faut jamais faire. Bien s'occuper de soi et bien s'occuper de ce qu'on aime. Et là, ça a été très, très dur. Un jour où il ne me restait, et on était en francs, qu'une cinquantaine de francs pour faire mes courses, et j'ai été avec ma petite fille au supermarché et elle est tombée sur un petit paquet de biscuits qu'elle a pris comme ça dans ses mains et elle m'a dit: «Maman, ça sent bon». Et là, je lui dis: «Pose le paquet». Je ne pouvais pas lui payer le paquet de biscuits, j'avais d'autres priorités. Je suis arrivée, à la maison, c'était le soir, j'ai fait dîner ma fille, mais la haine et la colère commençaient à me monter, la boule à la gorge. La haine de tout ce qui m'arrivait. J'ai perdu mon métier, j'ai perdu tout, j'avais même l'impression d'avoir perdu mes études, tout, et au bout du bout de cette histoire, un petit bébé que je n'arrivais pas à nourrir. Et là, c'était l'apothéose. Pour moi, c'était trop, la goutte qui a fait déborder le vase. Je vous en parle et je suis encore émue. Et ce soir-là, je fais dormir ma puce et je vais dans le couloir et j'étais athée. Je ne croyais en rien. Nous n'avons pas été élevés, dans les traditions, peu importe de la religion. Voilà, on n'était pas là-dedans, on n'était pas non plus une famille unie, on n'était pas. Je me retrouve dans ce couloir et là, je me mets à genoux par terre et je pleure toutes les larmes de mon corps et je lève la tête au plafond et puis je dis: «S'il y a quelqu'un là-haut, demain, je fais le pire». Et ce n'était pas un suicide, hein, vous inquiétez pas, je voulais pas laisser ma fille seule, hein. Pour moi, j'allais prendre des travers pour gagner beaucoup d'argent et les femmes, vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire le mot devant, peut-être des Mmh. enfants ou des jeunes qui écoutent. Et du coup, je m'endors avec cette haine, avec cette colère, la barre au ventre. Impossible, limite de respirer tellement j'avais la haine. On connaît ces moments-là. Des maux de tête, très mal. Moi qui ai vraiment des difficultés pour dormir, hein, ça pas d'aujourd'hui, depuis toute petite, tomber dans le sommeil pour moi c'est compliqué. Et là, je pose ma tête sur l'oreiller et je m'en vais. Je sens une aspiration par la poitrine, quelque chose qui me sort, mais m'a soulevée, mais très fort, et je me vois partir sur une route de mon enfance où j'allais chercher le lait. Et oui, c'est aujourd'hui, on dit plus ça. J'allais chercher le lait avec mon pot au lait et je prenais la côte, je me voyais, je vois la ferme où il y avait le lait, je la vois sur ma gauche et je me dis: «Super, je suis en train de rêver, je plane et je vais aller voir la ferme». J'adorais cette ferme, on nous donnait du lait. C'est comme si on me donnait une image de tendresse, quelque chose de bien, de rassurant, et cette image, elle est venue à moi, j'ai pas été la chercher, mais j'étais toujours en pleine vitesse, une vitesse vertigineuse, et je me mets à rentrer dans un espace impossible à décrire. C'était blanc, oui, c'était blanc. Il n'y avait pas de sombre, il n'y avait rien. C'était blanc et je me sentais flotter. Je me sentais portée dans une liberté dont le mot liberté ici-bas n'est pas assez fort. Quelque chose qui m'avait enlevé toutes les colères, toutes les peines, toutes les douleurs. Je n'avais plus rien. Et en plus, sans voir personne, je me suis sentie aimée. J'ai senti en moi que moi aussi, je pouvais aimer. J'étais dans l'amour de quelque chose puissant et je me sens flotter, voilà, je flotte. Et d'un coup, tout m'est ouvert, mais on va dire un focus sur, comme un peu comme un noir et blanc, l'époque comment on dit? Des photos, en négatif. Je vois en négatif, c'est-à-dire que si le mur de ma chambre était clair, ben, il devient foncé. Mon corps était foncé, je vois mon corps dans mon lit,
Je vois le cadre du lit, je vois le décor, comme si quelque part on me dit, tu es encore là. C'est familier, tu es encore là. Je n'avais pas peur. Je n'avais peur de rien. Je voyais personne, mais je sentais que j'étais pas seule. J'étais pas seule. Et je vois mon corps dans mon lit. Cette masse sombre, c'était moi. Chose bizarre, je m'en fichais complètement. Mais complètement. Je m'en fichais de mon corps. Ah, là, on se fait les cheveux, on se fait les ongles, on fait attention à sa santé. Là, mon corps, bah gardez-le, hein, j'en veux pas. Je m'en fichais. Et je flottais là. Et j'avais l'impression d'être au-dessus de l'armoire qui était en face du lit. C'était la hauteur qui faisait que j'avais l'impression d'être sur l'armoire. Et je savais que j'étais plus là. Je savais. C'était quelque chose qui était, on aurait dit, ancré dans ma mémoire. Mourir n'est pas mourir. La mort n'est pas la mort. On a en nous la mémoire de l'éternité. C'est pour ça que mon guide m'a dit, souviens-toi de l'éternité. Quand on s'en souvient, ça prend une autre vue. Et là, j'étais à flotter, à cette conviction de choses que je ne connaissais pas, mais qui étaient en moi que je connaissais. Une connaissance, un truc évident, immense, et en même temps, un sentiment d'humilité, de grande humilité, d'amour universel, d'amour. Personne ne peut donner cet amour-là ici. On exploserait. Et puis, sur ma droite, je sens une présence, mais vraiment, je la sens, elle est là, derrière moi. J'attends un peu, et je veux le voir. Il me pousse. Je ne pouvais pas, ma tête était bloquée. Et il me dit, ta fille a son chemin. Il était en train de me dire, et là je l'ai appris en 30 ans évidemment, ta fille a son chemin, c'est toujours dans les messages du guide, et je l'appelle comme ça parce qu'il m'a guidée, il m'a portée. Ta fille a son chemin. Le message derrière le message, ça voulait dire, et le tien il est où? Oui, tu veux te sacrifier pour ton enfant, et toi t'es où là-dedans? Pour qui t'es venu? Pour elle ou pour toi? C'était ça qu'il voulait me dire. Ça s'est confirmé avec le temps, puisqu'on en parlera peut-être un jour. Et là, j'ai toujours sa présence. On aurait dit que j'étais dans ses bras, en sécurité, quelque chose qui me portait. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. À un moment, je me suis sentie moins seule que quand j'étais dans mon corps. Là, je n'étais pas seule. Et la première sensation que j'ai eue, c'est de dire au revoir à ma fille. Beaucoup j'en ai fait d'autres émissions, m'ont envoyé des messages en disant comment on peut vouloir rester de l'autre côté, sachant qu'on a son enfant. Eh bien, les paramètres de la Terre ne sont pas les mêmes que de l'autre côté. Quand je pensais ça, et en plus on est authentique de l'autre côté, on ne peut pas mentir, on est dans la vérité. Quand on pense comme ça, enfin que moi, j'avais l'impression que ma fille, dont j'ai vu son corps, et j'ai vu qu'elle était entourée d'un petit halo de lumière au-dessus d'elle, quelque chose qui était lumineux. Moi, au fond, en deuxième plan, je voyais mon corps. Le mien, il était sombre. Et de l'autre côté, on a la faculté de voir plusieurs dimensions à la fois. Je peux voir ma chambre, je peux voir ma fille en même temps, je peux ressentir la grande dimension, comme je l'appelle. J'avais plusieurs visions, comme si je pouvais voir partout. Et quand je me penchais pour dire au revoir à ma fille, pour moi, c'est comme si elle était dans la porte à côté. Comme si je la laissais juste à côté, que je la retrouvais sur une seconde. C'est pour ça que mon message, c'est la mort n'est pas la mort, car l'âme est éternelle. Et quand on est accroché,
à son corps, et quand on s'en décroche, il nous est donné la grâce de Mmh. voir plus grand, plus large, avec un amour et un cœur énorme. Et je ne peux plus, depuis ce jour-là, voir les êtres humains comme je les voyais avant. Je peux plus. Et quand je voulais me pencher vers elle pour finir ce moment, il m'a poussée. Il m'a poussée d'un air de dire, et encore un message derrière un message, hein, comme s'il me disait par télépathie, on n'accède pas aux morts comme ça. On n'accède pas aux morts comme ça. Donc je recule. Je me laisse porter parce qu'il faut savoir que la voix que j'ai entendue, c'est une voix, on ne peut pas lui dire non. Mmh. Elle vous traverse. Elle est à la fois forte, autoritaire, salvatrice. On sent à cette voix qu'on est sauvé. Il y a quelque chose qui nous sauve dans sa voix. Et donc il était là, retourne. Et il m'a dit, nous reviendrons te chercher. Il n'a pas dit, je reviendrai. Il m'a dit, nous reviendrons. Il savait que sur les prochaines années, j'allais encore le revivre. Et ce nous va se confirmer l'année dernière, Mmh. en 2024. Je vous le raconterai peut-être dans une autre émission. Eh bien, le moment où il m'a fait reculer, il m'a poussé vers le bas. Je me sentais descendre vers mon corps. Je me suis débattue. Tout ce que j'ai pu. Je vous le dis avec une grande vérité devant ce que j'ai vécu et la présence de cet être. Je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas. Pitié, je disais pitié. J'étais consciente. Pitié. Ils m'ont poussé, j'ai vu qu'ils... Je pense qu'ils étaient deux, mais il y avait une main forte qui me poussait du côté gauche. Il me poussait, je me débattais, il me poussait jusqu'à l'épuisement. Il m'est même arrivé au moment où j'intègre mon corps, au moment où je l'intègre, je ressens ma colère, je ressens mes peines, je ressens mes douleurs physiques, je me sens enfermée Mmh. dans un endroit exigu dont je ne peux pas sortir. J'étais vraiment coincée. Et j'arrive à moitié, pour dire que j'étais bien consciente, j'arrive à moitié. Et là, je me dis, oh, je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. Pas savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a pris l'autre moitié de moi. Je me sentais pas remplie, mais je m'étais presque évanouie là. Là, Mmh. je n'ai plus de conscience, je n'ai plus de mémoire, j'ai plus rien. Jusqu'au matin où ma fille arrive, comme son petit rituel, arrive en courant, elle passe sous le drap là, sous la couverture, puis elle lève les draps comme ça, puis elle dit: «Maman, on joue à la cabane?» Alors on joue à la cabane, mais là je bougeais pas et elle a vu que je bougeais pas et comme, c'était une petite chipie, elle voyait tout, hein, c'était pas une idiote, hein. Elle m'a dit: «Maman, tu es malade?» Je dis: «Non, je suis pas malade, qu'est-ce que tu dis?» Je me sentais bizarre, je savais d'où je venais et puis au moment, j'ai dit: «Écoute, je vais me lever» et puis au moment de me lever, j'avais l'impression que je m'étais levée. C'est pas comme maintenant, à 64 ans où quand on se lève, on est tout rouillé. Là non, je me sentais me lever, alertement et j'avais l'impression d'être assise au bord de mon lit, mais j'y étais pas. J'avais encore ce décalage entre mon Mmh. corps et mon âme et j'ai attendu un moment, j'étais nauséeuse, j'étais pas bien et je sentais que j'avais du mal à parler. Je me demandais pourquoi, mais j'avais pas encore toute la conscience de je me souviens de mes jambes, j'ai regardé mes jambes et j'ai posé mes pieds à terre et je me lève, je me tiens au mur, la salle de bain était juste à côté et c'était l'époque où on nous faisait les salles de bain avec un petit lavabo,
et juste un petit miroir au-dessus du lavabo et en plus, il était très haut. Moi qui suis petite, j'étais obligée de me mettre sur la pointe des pieds et je vois à peine le haut de ma tête et je m'étire comme ça tout doucement, je m'étire, je regarde, j'ai cette image. J'ai ma mâchoire qui est complètement décalée. Est-ce que j'ai fait un AVC? Est-ce que j'avais le teint cireux, le teint, il n'y avait plus de couleur. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. J'ai dit à ma fille: «Téléphone au docteur», parce que ça, je lui ai appris à faire le 18 et tout et à l'époque, c'était le cadran qui tournait. Oui. Ouais, d'accord? On est dans le contexte là aussi. Donc elle tourne le cadran, c'est pas le portable, hein, où tout est programmé là. Elle fait le do et elle appelle le docteur, elle dit: «Maman est malade» et tout. La secrétaire prend, elle me connaît et le docteur arrive 30 minutes après. Pendant ces 30 minutes, je reviens péniblement jusqu'au lit et j'entends encore la voix qui dit: «Ça va passer. Allonge-toi, ça va passer». Je me suis allongée, j'ai lâché. J'étais dans la totale confiance. J'étais encore connectée à cette bienveillance incommensurable qui était en moi. Elle était en moi, elle m'a plus jamais quittée. Cet amour aussi que j'ai senti. Et quand je me suis détendue, le médecin est arrivé. Ma mâchoire, j'avais des super douleurs, mais elle était revenue. J'ai toujours des séquelles d'ailleurs ici. Et quand le docteur est arrivé, il a pris ma tension, elle était très basse. Je crois que c'est dans les 7, quelque chose comme ça. 7 de tension. De toute façon, j'ai pas bougé du lit, je restais tranquille. Et il m'a dit: «Qu'est-ce qui vous est arrivé?» Ben, moi, avec ma grande innocence, je lui dis: «J'ai fait un aller-retour». Et là, il se décompose. Il me regarde, il me dit: «Ça veut dire quoi ça, aller-retour?» Et je dis: «Ben, je suis partie et je suis revenue». «Où ça?» «Dans l'au-delà». Une évidence pour moi. Mmh. C'était innocent de ma part de parler comme ça à des gens qui étaient pas prêts de recevoir ça. Je me suis retrouvée face à un médecin agressif qui m'a dit: «Taisez-vous malheureuse, vous voulez mettre votre fille à la DAS et vous en psychiatrie? C'est ça qui vous attend? Calmez-vous, reposez-vous, vous êtes bien fatiguée, on se reverra la semaine prochaine». Et il est parti. Et là, ça m'a choquée. Du coup, j'ai dit: «Ouh là», peur pour ma fille évidemment. J'ai dit: «Je ne Bah vais pas en oui. parler, je ne vais pas en parler, je vais le garder pour moi». Et c'est là après qu'il y a un après, après cette histoire. Mmh. Mais est-ce que Oui. tu as su du coup, parce que là tu as ce médecin où toi tu vas avoir des réponses qui te braquent et qui en plus, oui, est agressif, on Mmh. imagine, ton état et la peur de perdre ta fille parce que Mmh. c'est quand même ça qui t'emmène dans un état Ouais, de peine et de désespoir pour ouais. ta fille et Mmh. aucune maman ne veut voir ses enfants placés et ça Mmh. arrive malheureusement. Mais Oui. est-ce que tu as eu des examens et est-ce que tu as une explication, rationnelle et médicale de ce qui avait pu t'arriver cette nuit-là? Non, il m'a seulement dit que j'avais une tension très basse et qu'il fallait que je me repose. Et comme j'avais 30 ans, pour lui, elle est jeune, bon, Ouais, OK, il m'a ouais, pas dit: «On fait des examens, on fait ci, on fait ouais, là». rien Par à contre, il faire, me dit: quoi. «Douleur à la mâchoire», il me dit: «On fera une radio». Ouais, Voilà, c'est tout, c'est tout. Il a dit: OK. «Vous revenez dans une semaine». Il me dit: «Vous êtes bien fatiguée, je sais que vous êtes en souci». Bon, j'étais dans un HLM toute pauvrette avec des récupérations, de la poubelle, hein. J'ai fait les poubelles, hein, Mmh. donc ça je le cache pas, hein. J'ai touché le fond, hein. Pas pas par fainéantise, hein, pour sauver ma fille. Mmh. J'ai touché le fond. Mmh. Donc le retour à la réalité, il est quand même extrêmement, Très brutal. dur. Ouais. Après j'ai commencé à en parler autour de moi. Ça a été, d'abord ma famille. Alors là, les moqueries: «On en veut, tu en veux, arrête avec tes histoires, zarbi, va bouffer du curé ailleurs», c'était ça, hein. «Va bouffer du Mmh. curé ailleurs». J'ai jamais parlé de curé déjà. Bon, après j'ai laissé tomber. J'en ai parlé à mes parents. Ma mère, elle m'a dit: «Tu qui toi pour parler? Qu'il y a une voix, il y a quelqu'un de grand que tu as vu, tu rien du tout. Je vois pas pourquoi Dieu te viendrait te parler. Tu rien du tout». Bon, ça continue. Super, Donc ouais. ah ouais, non, 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 mais là, et puis, il y a eu des amis qui ont été quand même, à l'écoute, que j'espère ils me reconnaîtront là. Heu,
On a beaucoup partagé des moments, assez intenses et qui m'ont écoutée. Là, j'ai eu une petite bulle d'amis, bien, où j'ai pu exprimer, mais je ne disais pas tout parce que je suis restée à consigner aussi mes écrits, mon histoire. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordi, hein, c'était sur les cahiers. J'ai tout écrit sur des cahiers. J'écrivais tout le temps, tout ce qui m'arrivait, tous les signes que je ressentais, tout ce que cette voix qui continue, hein, je l'entends toujours, pas tout le temps, c'est pas moi qui va la chercher, mais si je l'entends, c'est que c'est un sacré message. Mmh. Et puis des moments où j'ai aussi, failli avoir des accidents ou des choses comme ça, où j'ai été, avertie, signalée. Je pense que quand on vit une EMI, c'est pas propre à moi ce qui m'arrive, hein. Il faut rester humble devant tout ça. Parce qu'ici, la vie, elle file comme un craquement d'allumettes, mais il y a quelque chose de l'autre côté et on y est tous. On y est tous ensemble. Marie-Louise, je te vois comme Marie-Louise, blonde avec des lunettes, mignonne comme tout, mais de l'autre côté, tu me ressembles. Je te Mmh. ressemble, tu me ressembles. Il y a pas il y a pas de niveau. Il y a pas le supérieur, il y a pas l'inférieur. C'est apaisant, c'est c'est accueillant et quand on vit ça et qu'on revient, on n'a plus jamais les mêmes codes comportement comportement, de vision. On ne juge plus, on a du mal. Oui, bon, on a, comme tout le monde, hein, des instants vipères, on critique un peu, pour Il s'amuser, faut. mais Oui. c'est pas oui, mais c'est pas profond, je veux dire, c'est pas de la méchanceté. Mmh. C'est on est on est imbriqués. Comme je dis souvent, quand on a vécu ça, on n'a pas de gloire à en tirer parce qu'on sait. Le plus beau, c'est voilà, comme toi, Marie-Louise, qui est dans la quête de cette spiritualité, qui veut partager, qui n'est pas sûre non plus de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est une quête pour toi. C'est pour ça que tu fais ces émissions. Et tu veux emporter des gens avec toi, tu veux ouvrir ce monde et peut-être aussi trouver des réponses en toi. Chacun a une raison pourquoi il suit une quête. Eh bien, je vous admire tous de la suivre. Je vous admire tous d'élever votre esprit à ça. Je vous admire tous à commencer à comprendre que la vie s'arrête pas ici. Mmh. On est venu avec sa flamme, on doit rentrer avec sa flamme. Ceux qui l'ont éteinte ici-bas par des violences, par des crimes, par des mensonges, des vols ou de la manipulation, ou tout ce qu'on peut mettre de négatif chez l'homme, que celui qui volontairement fait des choses ici, on le dira, j'espère, une autre fois, ce que j'ai vu quand on prend les mauvais chemins. On n'est pas venu pour les autres, hein. Il faut ouvrir grand ses oreilles et ses yeux, hein. Mmh. On est Mmh. venu pour soi. Mmh. Oui Et et c'est c'est à le part principal, message que tu reçois. Parce que toi, on merci d'ailleurs pour le contexte qui est très dur, mais qui permet de comprendre aussi mmh, dans quelles conditions tu vis cette expérience. Parce que les EMI, c'est pas toujours, enfin, c'est rarement, positif d'ailleurs. C'est mmh, souvent, bah, soit, j'ai eu le cas de gens qui se donnent la mort, enfin qui ouais, tentent de se donner la ouais, mort, des femmes qui accouchent, hein, d'un accouchement qui est très douloureux. difficile. Mmh, C'est jamais: «Ah ouah, trop bien». Donc il y a voilà, mmh, souvent un cadre, assez difficile et toi, c'est le cas. Donc tu es prête à tout pour ta fille, jusqu'à pousser des limites que tous les parents peuvent comprendre, parce que c'est les enfants avant tout et je peux malheureusement comprendre que tu aies reçu des mauvais commentaires, et c'est dommage, hein, mmh, pour d'autres émissions où les gens n'arrivent pas à comprendre ce que tu mmh, véhicules. Mais mmh comme mh, tu le dis, de l'autre côté, tu es dans l'amour, tu es dans la confiance et c'est une mmh, évidence. C'est bien sûr. surtout On les évident retrouve que tous, ta hein. fille ira bien. On retrouve Mmh. tout le monde. On retrouve tout Oui, le c'est monde. ça Il y a et pas à toi, s'inquiéter.
Et toi, donc tu vis cette expérience qui est, merveilleuse. Le retour est très difficile et Mmh. je trouve que la difficulté que tu as toi, en plus de tout ce que tu vis, c'est que tu as ce moment d'amour absolu, de bien-être et tu as absolument pas envie de revenir Mmh. et en plus, c'est très compliqué pour toi d'avoir du soutien et ton Oui, premier rapport, c'est ce médecin en qui on est oui, censé avoir une oui. confiance absolue, qui Mmh. te ferme une porte, Oui, violemment. complètement, violemment et j'ai été choquée, hein, parce qu'en plus, il a utilisé encore mon amour de mère pour Eh me oui. dire, «Tais-toi». Il a tapé là où il fallait taper et quand on est jeune, eh ben, on se dit: «Non». J'ai été jusque-là avec elle, j'irai jusqu'au bout, hein. J'ai mis un enfant au monde, moi ma fille, elle est tout pour moi, donc je permets pas les gens de juger, mais quand on est de l'autre côté, il y a tant d'amour. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Quand je voulais rester, pour moi, c'est: «Bisous ma fille, je te retrouve tout à l'heure». C'était ça pour moi. Oui, c'était pas on se revoit quand tu décèdes, c'était Ah non, on est là, non, on non, est partout, tout le temps à la voilà, fois. voilà, voilà. Mmh. Et C'était, toi, le message, c'est: «Occupe-toi de toi». Ta oui, fille est une priorité, oui, mais toi aussi, tu en es une. voilà. Quand il m'a dit: «Ta fille a son chemin», et puis avec une autorité d'un air de dire: «Tu es en train de», on va le dire le mot, hein, c'est une forme de suicide, Mmh. de Bien se sûr. ne plus s'occuper de soi et on se dit: «Je suis vidé, vidé, vidé parce que j'ai mon enfant ou mes enfants». Je pense à toutes les mamans ou tous les papas aussi. Il y a des papas qui c'est difficile pour eux. Eh bien, je suis vidé, vidé, vidé parce qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent et ils oublient que pour donner, il faut se remplir et s'occuper de soi. C'est on n'a pas à se sacrifier. On n'a pas à être dans la survie pour élever nos enfants. Chaque être sur cette terre a son chemin. Ça, je l'ai bien senti Mmh. et Et est-ce que tu as personne. trouvé le tien? Ah oui, ah Parce oui. que le retour est pas évident et Mmh. parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, tu as mis 30 ans pour comprendre Mmh. le Oui, message et d'ailleurs, tu as sorti 2 livres et le premier est sorti en 2022. Donc oui, effectivement, il y a eu un grand délai entre ouais. l'expérience et le fait d'en Mmh. parler ouvertement et totalement publiquement, si je puis dire. Oui, Mais comment toi, tu arrives, même si on fera une seconde émission pour l'après-EMI, mais comment volontiers. tu arrives, toi, à intégrer le message Le message, totalement? tu veux dire Le totalement message le de message l'EMI? de ta fille a son chemin? De celui-là? Oui. Parce que j'en ai eu d'autres, hein. De celui-là. Comment j'arrive à Mmh. l'intégrer? Un grand amour pour soi, pour soi. On doit rentrer avec notre amour. Pas de l'individualisme, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas non plus de l'égocentrisme. C'est: «Tu vois, regarde, je rayonne, je suis bien, j'ai quelque chose en moi qui est une flamme. Mais cette flamme, elle n'est pas venue là par hasard en toi. Il y a quelque chose de plus grand qui nous l'a donnée, qui nous l'a allumée. Faut pas l'éteindre». Et c'est en étant comme ça, dans sa lumière, malgré les manques, malgré la société, malgré l'économie, malgré les difficultés, on se positionne toujours dans la lumière, quoi qu'il arrive. Faut pas lâcher. Parce que si le corps s'arrête et que tu dois continuer ton voyage, rentre avec. Parce que dans ce borderline, on va te poser la question: «Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour ce monde? Qu'as-tu fait pour toi?» On vient pour Mmh. nous aussi. Ce n'est c'est difficile à expliquer. C'est pour soi et pour les autres, en fait. Parfois, il y a pas besoin de parler pour transmettre. Il y a juste à dire: «Regarde, on vient d'un espace où il y a de l'amour. Prends-en conscience. On veut te faire croire le contraire dans ce monde». Jusqu'au bout, même si je me retrouve par terre, je m'en fiche de la façon dont je vais rentrer à la maison. Ce que je veux, c'est rentrer avec Mmh. et je pense et avec le temps qui passe
et l'âge, je pense que de l'autre côté, on a encore à donner. Mmh. Pourquoi Mmh. croyez-vous qu'on a tous un guide? Parce qu'ils savent que la vie est difficile ici. D'avoir son guide, c'est une manière d'être protégé sous quelque chose que chacun le ressent dans son intimité, dans ses émotions, dans son âme. Chacun le ressent, on le sait. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, religieux ou pas religieux, athée ou pas, malade ou en bonne santé, il y a quelque chose. On le sait. On le sait. Dans la religion, on va dire, c'est la partie divine en chacun de nous. C'est beau ces mots. Dieu, le divin, la lumière, la paix. Bien sûr, ils sont chargés d'histoire et de messages et, et d'êtres réincarnés sur Terre qui ont véhiculé l'amour sur cette planète. Il est en nous, il ne faut pas aller le chercher bien loin. Mmh. Il est en nous. Mmh. Asseyez-vous sur un banc dans un parc et retrouvez l'amour qui est en vous. Vous allez voir des oiseaux qui viennent, des chats, des chiens, puis quelqu'un qui va vous sourire et vous direz j'ai passé une belle journée. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mmh. On est tous avec un bagage ici. On a tout ce qu'il faut pour faire élever quelque chose de spécial sur cette planète. On croit toujours que le bonheur c'est les autres, le bonheur c'est chez les autres. Nous on n'a rien, non. C'est la trace que m'a laissé ce voyage. C'est la Mmh. trace que m'a laissé cet être que jamais, jamais, qu'on me mette dans un hôpital de fous, je m'en fiche. Je ne renierai jamais cette présence. Mmh. Je ne renierai jamais ce qu'il a fait pour moi, de la façon dont il m'a ouvert la voie intérieure. Je retrouve maintenant cette paix. Je tombe malade comme tout le monde, je suis fatiguée comme tout le monde. Mais il y a à chaque fois un ressourcement. Même quand je suis malade, moi je croyais que j'étais pas malade, c'est mon médecin qui a vu que j'étais malade. Moi je sentais même pas la maladie en moi. C'est pour dire à quel point quand on est dans cette flamme, ça nous tient chaud, hein. Mmh, complètement. Et toi, tu arrives quand tu reviens parce que tu alors c'est pas pour faire, pleurer, dans les chaumières, mais tu as un contexte de vie qui est difficile, donc tu as cette expérience qui est magnifique, mais quand tu reviens et tu l'as très bien exprimé, ta colère, tu as pas envie de revenir, hein. Non, Donc il y a ta colère, tes peurs, tes peines, tes douleurs tu et retrouves tu tout. arrives à Ouais. ah oui, c'est ça et tu arrives à avoir la force, parce que ça, c'est quand même, courageux, hein, la force de te donner, de connecter avec ce fameux amour. Oui. Je vais te donner un exemple simple. Imagine, pendant un certain temps, tu es privé de dessert. Puis un jour, un pâtissier renommé te fait un dessert, mais magnifique. Autant dans la présentation, la couleur, je suis gourmande, hein, mais bon, autant dans la présentation, autant dans son aspect, dans le goût, dans tout. Tu prends une première cuillère, tu goûtes et là tu t'envoles parce que tes papilles, tout le plaisir, il y a tout qui a joué dans tout ton être et puis à un moment donné, on te l'enlève. Tu as qu'une idée en tête, c'est de retrouver ce dessert. Eh bien, il t'est pas donné ici, mais tu peux l'atteindre. Donc à toi de reprendre les ingrédients, d'apprendre, d'abandonner, de reprendre les bons aliments et de refaire ton petit gâteau à ta façon. Il sera peut-être pas aussi parfait que le super pâtissier, mais c'est ton gâteau et tu auras pris soin de prendre chaque ingrédient pour que tu retrouves ne serait-ce que le goût ultime, le goût infime de ce plaisir que tu as eu. Eh bien, goûter à l'au-delà, c'est ça. La chose dont il faut faire très attention, et je tiens à le dire, ce n'est pas un plaisir de mourir et de revenir, hein. Ce n'est pas un plaisir que de s'amuser à se suicider pour dire de l'autre côté je serai mieux.
Celui qui fait le geste fatal de vouloir partir volontairement sans avoir, je répète pour la recette, fait son petit gâteau dans sa vie, il a arrêté tout le reste. Il n'a pas été jusqu'au bout. Et là, pas bon. Dans une autre émission, tu souhaites que j'en fasse une deuxième, j'expliquerai ce passage que j'ai eu, et qu'il ne faut surtout pas gâcher sa vie. Je n'ai jamais autant aimé la vie que depuis que j'ai été de l'autre côté. J'ai jamais autant aimé la vie. Il n'y a pas une seconde où je respire, où je n'ai pas la reconnaissance de ce pourquoi je suis là. Quand Tu m'as dit avant qu'on commence, il y a toujours une raison pour faire une EMI. Chaque personne qui vit cette expérience, qui est une mort ou pas, il y a toujours une raison. Et toi, c'est quoi la raison? Alors cette Laquelle? raison, c'est une manière, j'en suis certaine, des guides, je les appelle comme ça, hein. Même si mon livre, c'est marqué ange, parce que le mot ange interpelle tout le monde, mais ce sont des êtres bienveillants de lumière. De lumière, pas que parce qu'on voit du blanc, hein. Et ils ont la connaissance élargie et ils nous le rappellent que nous aussi on peut l'avoir. Eh bien, quand on est... C'était quoi la question? À ton avis, pourquoi toi tu as eu une EMI? Quelle est la raison? Alors, pour ceux qui vivent ça et qui en reviennent et doivent partager, ouvrez vos esprits, partagez. Chaque EMI, chaque personne qui vit une EMI a un message à transmettre. Moi j'ai le mien, une autre a une autre, et ainsi de suite. Et je ne vais pas dénigrer les esprits qui sont ouverts à la médiumnité, à le ressenti, à l'esprit qui s'élève et qui s'ouvre à quelque chose de tellement vrai, qui n'est que la vérité, d'être extrasensible, de ressentir, d'avoir des flashs, d'avoir des vues, de ressentir comment aider l'autre. Mais ceux qui ont vécu une EMI, et j'en connais quelques-uns qui ne veulent pas en parler, c'est bien dommage, parce que chacun a apporté un message avec lui. Et c'est pas lui qui l'apporte, c'est qu'on lui a donné. C'est que, choisi ou pas, on ne peut pas dire qu'on est choisi. Il faut arrêter avec ça, on est choisi. On n'est pas choisi. Il nous arrive à un moment donné où là-haut, il dit, bon, ben écoute, c'est le moment qu'on discute un peu, mais ta vie va continuer. Alors on t'emmène et puis on te donne ce qu'il faut pour que tu avances. Et c'est exactement ça. On nous a donné quelque chose, mais ce quelque chose, c'est gâché que de ne pas le partager. Ça me fait penser à ma mère, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'a pas été de cette génération où elles allaient à l'école, et qui m'a dit, qui me regardait faire mes devoirs, j'oublierai jamais, d'ailleurs j'ai raconté cette petite histoire dans mon livre, où elle m'a dit, quand tu écris et que tu fais ces formes avec ces lettres, ça veut dire quelque chose? Je dis oui. Ça raconte une histoire? J'ai dit oui, ça raconte. Ça là, ces signes, ça raconte. Oui, ça raconte ce que nous, on a envie de dire. Et on n'a pas besoin de parler? Je dis ben non. Eh bien, ces questions, c'est exactement ça dans l'au-delà. On n'a pas besoin de parler. Ce sont des signes qui se mettent, qui forment des mots, qui forment des images, et c'est souvent des messages en parabole. C'est des paraboles. Regardez, je parle en français. J'ai vécu une EMI, mais un type en Espagne, en Angleterre, en Roumanie, ils ont leur langue, mais ils parlent tous de la même chose. C'est en fait, même si on entend les mots, il y a aussi dans la transmission de ce que nous laisse l'expérience de mort imminente, ce que nous laisse ça, c'est une trace visuelle intérieure élargie de qui je suis, mais de qui tu es, Marie-Louise, et de qui sont les autres. C'est impressionnant. Il y a parfois, je me trouve avec des amis en groupe, dans une soirée, peu importe.
Je vois à travers ce qu'ils disent. Je vois des choses. Je peux pas Oui, leur c'est ce que tu disais dans ton au moment où tu reviens, tu n'as plus jamais vu les gens de la même façon. plus jamais, plus Et jamais. et c'est un ressenti ou c'est physique? Par exemple, Je tu voyais ta fille, avec une aura, une Oui. lumière, toi tu Mmh, te voyais très sombre. Est-ce que mmh, ça tu l'as gardé ou pas? oui, j'ai gardé en mémoire. Non, quand je vous regarde vous, je ne vois plus le physique. Je vois l'aspect le premier moment, le physique, puis c'est fini, c'est fini. D'accord. J'ai l'impression de rentrer dans vos yeux. C'est pour ça que ma phrase quand je vais pour dédicacer, c'est: «Voyons-nous les yeux dans les yeux». Je te l'ai pas dit en mail? Qu'on va se voir les yeux dans les yeux? Ah si, certainement. Tu vois? Je te l'ai dit toujours, les yeux dans Les les yeux. yeux dans les yeux. C'est quelque chose quand on se regarde. Dans Avatar, c'est rigolo le film d'Avatar quand elle lui dit: «Je te vois». Mmh. Il l'explique d'ailleurs dans le film, le Ah ce réalisateur, film est il a formidable. envoyé ouais, il est beau. Il a envoyé un message dans quand elle dit: «Je te vois» et l'autre explique: «Je te vois», ça veut pas dire: «Je te vois», ça veut dire: «Je vois en toi». Mmh. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Je reviens là sur, ce donc tu l'as dit, en fait, chaque expérienceur a un message à transmettre et je Mmh. voulais te remercier de dire ça parce que souvent, je peux voir des gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'expériences de mort imminente. J'ai eu le droit à, ce sont des gens qui vont copier Nicole Dron, par exemple. Ça, j'ai toujours ce commentaire dans et je me dis: «Mais c'est quand même dommage de pas aller au bout». Nicole, elle a eu son message. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Il est pour elle. Qu'as-tu Exactement. fait pour les autres? Il est encore pour elle. Retourne, nous reviendrons te chercher. Ta fille a son chemin et il y en a eu encore d'autres. Alors, tu abandonnes? Ça, c'est les Il tiens. y a dans transmets aussi, transmets. Donc, il y a dans les messages des guides qui nous les donnent, mais c'est chacun sa chaussure. Chacun met ses chaussures pour avancer. Mmh. Ce que fait Nicole ou ce que fait d'autres personnes, c'est chacun a reçu et doit partager. Et donc c'est la mission souvent des expérienceurs Bon, de oui. transmettre. Ah ça c'est oui. Celui alors pour revenir au langage, quel intérêt avons-nous tous, que ça soit des expérienceurs, que ça soit un professeur, que ça soit un technicien, que c des personnes qui ont des connaissances. Quel intérêt avons-nous d'avoir la connaissance si on la partage pas? Mourir avec? Ouais, super. Partir avec? Super. À quoi ça sert? On est venu pour partager. Ouais, si je dis tout, on va prendre mon savoir. Quel savoir? Faut arrêter. On est Mmh. là, on a expérimenté, quelle qu'elle soit. Moi, je j'ai les oreilles grandes ouvertes devant les chercheurs, les scientifiques qui explorent la Terre, qui explorent l'espace, ils vont à des endroits où moi je sais que je n'irai jamais. Ils m'apportent une connaissance. Donc moi, je sais que je pourrais jamais y aller. Quand je regarde des émissions sur, l'espace ou sur la recherche, médicale ou la recherche scientifique, peu importe laquelle, je trouve ça merveilleux de partager. Donc partageons les expériences de mort imminente. Bien sûr et pas la banaliser. Ça reste toujours la découverte avec humilité. Restons humbles devant ça. Je n'ai aucun pouvoir. J'ai cheminé pendant 30 ans, j'ai jamais lâché. Je suis restée fidèle. La tête dans le guidon et je suis cycliste, la tête dans le guidon à m à rester dans l'axe de celui qui est venu à moi avec grâce, lumière, amour et bienveillance. Je reste dans son axe, on ne me fera jamais sortir de là, parce que le jour où je rentre, je le retrouve. Il vient déjà à moi, parfois et pas sur demande. Il vient pour des raisons bien spéciales. Je ne joue pas avec non plus, avec cette histoire de communiquer avec les morts. D'abord, il n'y a pas de mort, je déteste ce mot.
On est là. On est là à côté. On est juste à côté. Et s'ils viennent à nous, par moyen des rêves ou par quelqu'un qui apporte un message, s'ils viennent, c'est toujours pour une raison. C'est pas pour dire: «Coucou, je t'aime», hein. Oubliez ça. C'est Merci. vraiment ah oui, c'est vraiment pour une raison. Aimer, quand vous avez aimé vos proches, ils savent que ils sont partis avec l'amour. Ils voient en vous la vérité. Ils voient tout. Moi, quand j'ai vu ma fille, j'ai tout vu d'elle. J'ai tout vu d'elle. Et comment elle va ta fille d'ailleurs? Ben, elle a épanouie, elle fait sa vie, elle a 30. Quel âge tu as, Marie-Louise? Ah bah, moi j'ai 36, je suis de 89. On doit Elle avoir est à de peu près le même âge. 90, la même Et bah, génération que voilà. toi. Et voilà, elle gagne bien sa vie, elle fait sa vie, elle est amoureuse, elle est épanouie. Donc on peut évoluer avec une enfance très difficile, Oui, que ce soit physiquement, mmh, financièrement et s'épanouir, oui, c'est et beau. ce n'est pas parce on est dans un milieu difficile où notre entourage et ce truc d'endoctrinement en disant: «C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ton frère». Non, on l'enfant, lui, il arrive avec plein d'amour. Il ne veut que de l'amour. Quand l'amour, on lui répond pas à cet amour, eh bien, il est blessé. Il est il se met dans sa bulle, il recule, il devient agressif, il lui arrive tout un tas d'instabilités. Mais il y a des âmes dans des enfants qui restent debout, qui lâchent pas l'affaire, qui sont investis on va dire, sans parler de religion parce que je veux que mon langage soit universel, par la foi qu'il a en lui-même, en l'amour qu'il porte, en la tendresse et l'innocence qu'il a, eh bien, il s'ouvre. Il s'ouvre au monde. Tant pis, mon papa, il a pas fait comme il faut, ma maman, elle a pas fait comme il faut. Eh bien, je juge pas. Mon frère, ma sœur, je juge pas. Chacun fait ce qu'il peut dans ce monde et on fait de son mieux. Mais rester dans sa lumière, c'est primordial. Mmh. Primordial d'aller chercher nos belles vertus en soi et ne pas écouter ces détracteurs qui vous tirent par le bas. Il y en a tous les jours, vous allez au supermarché, il y en a toujours un pour vous parler mal. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Je me suis retrouvée devant une caisse, il y avait une mamie, je croyais qu'elle était bien sage. Elle prend la discussion et puis elle me dit: «Vous avez vu les jeunes, ils sont tout le temps sur leur portable». Ben, je l'ai Pas regardée, cliché. je lui ai dit: «Nous, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont leur portable. Moi aussi je l'ai d'après tout, je fais comme eux et puis ceux d'avant, ils avaient d'autres choses». Elle me dit: «Ah non, mais c'était pas comme ça chez nous». Je lui dis: «Bah si». Puis son mari derrière qui souriait. Mais voilà, on se met dans un endoctrinement de jugement, on juge l'autre, on porte toujours quelque chose qui fait que en fin de compte, on se détraque, hein, soi-même, hein. Ça finit par nous retomber dessus, hein. Mmh. Mon guide a dit: «Tu es ton seul juge, ton seul bourreau». C'est toujours des phrases courtes. Mais lourde de sens. Ouais, Mmh. courtes et lourdes de sens. Et d'ailleurs, tu as mis alors attends, si je calcule bien, 38 ans de 94-2022? Non, 28 ou 38? De 1994 à Non, non, 2022. Sortir mon oui, livre? oui. Oui, 28 Heu, ans, non, non, c'est moi, je t'ai rajouté 10 ans là. ah bon, d'accord. 28 ans pour écrire ton livre ou le premier parce qu'il y en a eu un second derrière. Oui. Donc La clémence de l'ange. Donc tu as Mmh. mis quand même, quelques décennies pour prendre réellement la parole et le diffuser et Oui, tu as sorti en 2023, La clémence de l'ange, Souviens-toi de l'éternité. oui, Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, sachant on prendra davantage le temps dans une d'accord. deuxième partie? Oui. Alors, le Vas-y, premier, la clémence de l'ange. Ah, excuse-moi. c'est pas grave, ça arrive. Beh, tu vois, tu parlais des portables et des jeunes et tu l'as dit, moi aussi j'ai mon portable et beh, voilà, Ben oui, on vit son temps, normal. hein. Après, il faut rester maître de soi et ne pas se laisser emporter par les extrêmes. La juste mesure, toujours. Oh. Et donc pour, parler de mon livre, mes ouvrages,
Ils sont nés d'écriture pendant 30 ans. Ils sont nés d'épreuves. Ils sont nés de mes souffrances, qui ressemblent à beaucoup de souffrances des femmes. Ceux qui les ont lus, je fais un coucou à tous mes lecteurs, j'ai mon fan club, qui me disent à chaque fois la même phrase: «Ce qui est écrit, je l'ai vécu. Ce que tu as ressenti, je l'ai ressenti». Forcément. Ils savaient là-haut que j'allais écrire. Et ce que je raconte, c'est 30 ans de d'écriture. J'ai consigné tout ce que j'ai vécu et les réponses que j'ai eues de mon guide, tout ce que j'ai consigné dedans, ce sont des solutions pour trouver la paix en soi, pour trouver cet amour en soi et cet amour de soi. On est tellement bombardé de choses ici qu'on finit par ne plus s'aimer soi-même. Et la colère et la haine, telle que je l'ai vécue, ce que je vous raconte là, c'est aussi une expérience de vie, pas que de l'après-vie, de vie. Et ce livre, La Clémence de l'Ange, démarre à l'époque napoléonienne. C'est Noémie. Noémie qui n'a que 16 ans. Et elle est dans cette époque où Napoléon favorisait les notables et tout. Il aimait bien garder ses richesses en France. Et il avait imposé à ce que les filles soient mariées à des hauts fonctionnaires de l'armée. Et comme ça, les biens restaient en France. Et Noémie, qui était avant-gardiste, a refusé ce mariage. Refusé de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Elle a été quand même épousée, mais entre-temps, elle avait demandé à faire une année pour faire du bien dans un hôpital comment il s'appelle cet hôpital à Paris? L'hôpital militaire, je retrouverai le nom après. Les Invalides. Elle a demandé à donner une année avec des prêtres, d'aller aider les malades et les blessés de la guerre. Pendant cette année-là, elle a rencontré un homme qu'elle a aimé. Et son mariage a été quand même forcé. Et elle s'est laissée partir dans l'au-delà dans des conditions qu'elle n'aurait pas dû partir. Et elle se retrouve dans le 2e livre, dans le ventre d'une mère qui ne veut pas d'elle. Donc moi, je ne l'ai pas appelée Emmanuel, je l'ai appelée Noéline. Et Noéline revient dans le ventre d'une mère qui ne veut pas d'elle. Et le 2e ouvrage part, et j'espère qu'on fera une émission pour ça, part de ce siècle pour montrer comment on traverse son lieu familial, son lieu de vie, sa première vie, c'est sa famille, et puis comment on entre aussi dans la vie. Et le milieu du livre où je consacre 2 chapitres complets, c'est avant la décorporation, pendant un petit peu avant la décorporation, pendant et surtout après. Et ce après, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc il y en a des choses à dire. Et il y en a en 30 ans, il y en a. Et il m'a été donné, et ça je remercie les forces célestes, il m'a été donné de croiser des personnes, des rencontres qui ont confirmé tout ce que j'ai reçu, qui ont confirmé aussi l'amour humain sur cette terre. Je ne dirai plus jamais c'est tous des cons, c'est tous des machins, ouais c'est pourri, ouais c'est machin. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, ouais le monde est pourri. Ça veut dire que tout ce qu'on a aimé et tous ceux qui ont été bons, on les met dedans. Et on donne notre amour en pâture aux ombres. Ah ben non. Et non, parce que vous l'emportez avec vous. Emportez l'amour avec vous. Toujours. Eh beh, j'ai hâte, mais bien sûr qu'on prendra le temps d'en parler de ces 2 ouvrages. Donc tu nous en bien sûr, on le détaillera dans la seconde partie, mais ce sont, tu me l'as bien dit, ce n'est pas romancé, c'est ce que tu as Non. reçu Si tel on quel. veut en parler avec les mots d'aujourd'hui, parce que pour moi, j'ai du mal avec tout ça, les karmas, les trucs. Je veux bien, j'entends, mais je comprends tout, mais c'est pas dans mon langage. Si on veut le ramener à une compréhension universelle, on peut dire c'est ma dernière vie, mon ancienne vie, parce qu'il n'en a pas eu qu'une vie. Et les guides ne vous montrent jamais 10 000 vies. Ils vous montrent une vie ou quelques détails qui nous servent ici. Ils ont une raison d'être pour qu'on les reçoive.
On passe pas son temps à vous envoyer comme vous appuyez sur la télé ou sur l'ordi pour avoir des images. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est Oui, mais c'est beaucoup plus important de le rappeler parce ouais, qu'effectivement, on vit dans une société où c'est, du très court, du très rapide, de voilà, l'instantané voilà, et il y a beaucoup de curieux dans voilà: «Tiens, j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait dans une autre vie» et toi tu dis: ouais, «Non, on non. reçoit ce qui nous est, On utile». reçoit ce qui nous est donné et ce qui nous est donné, c'est chacun ici moi j'ai mon guide, j'ai eu la chance de le voir, de l'entendre, qui s'est fait présent. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Chacun peut avoir son guide. Il y a une manière de faire. Mon guide dit, et tout le monde le sait, c'est dans mes vidéos, pose tes mots. Non, c'est pèse tes mots. Pose tes mots. Quand on s'adresse à son guide, il n'y a pas besoin de faire 3 pages, hein. Il faut condenser. Il faut être sûr de ce qu'on va demander. Et oui, Parce que parce si que ça c'est risque pas bon, d'arriver. qu'est-ce qu'il fait lui? Il garde les bras croisés, puis il dit: «Tu as pas encore compris?» Eh ben Mmh. continue. Comme un bon parent. Un bon parent, il fait quoi pour que son enfant avance? Ben, il le laisse expérimenter, il le laisse se casser la figure, il le laisse toucher la flamme de la bougie pour montrer que ça brûle Mmh mh. et que ça fait mal. Eh bien, si tu sais pas demander, bah, tu vas expérimenter, puis des fois, tu vas te brûler. Mais c'est à un moment donné, il faut arrêter d'expérimenter. Il faut se poser et prendre des décisions et commencer à prendre son alignement. C'est comme ça que j'appelle. Pour avoir accompli ce qu'on doit accomplir ici, petit, moyen, grand, il n'y a pas de classement. Tout ce que tu fais, si tu le fais avec amour, avec sincérité, vérité, ouais, ça plaît pas à tout le monde. Et ça dérange certaines âmes qui n'aiment pas la lumière. Il y en a, hein, on le sait. Tant pis pour elles. Toi, tu Mmh. lâches pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Parce que c'est toi qui dois avoir ton visa pour rentrer. C'est toi le borderline. Quand tu vas rentrer, on va te poser la question: «Alors, qu'as-tu fait?» Et si tu réponds, parce que tu pourras pas te mentir, si tu réponds: «J'ai fait de mon mieux», ou si tu réponds: «Si j'avais su», c'est pas pareil, hein. Ah beh, complètement. Eh. Peu importe la quête qu'on mène, pourvu qu'elle réponde à un fort intérieur, mais un fort intérieur de bienveillance. Mmh. Je suis ravie, moi, de cette nouvelle génération, tu vois? Je vois une fille comme toi, de l'âge de ma fille, qui s'intéresse à la spiritualité, qui ouvre la possibilité à des personnes comme moi de s'exprimer et d'apporter leur témoignage. On n'est que de passage, hein. Moi, dans 30 ans, je serai peut-être plus là, toi, tu y seras encore, puis tu te diras: «Ah, Emmanuelle Mazeran, elle nous avait laissé» et tu feras les vestiges de ton émission. Mais bref, peu importe, quoi qu'on fasse, on prépare un repas, on fait une émission, on découvre, une alchimie ou une chimie ou des solutions mathématiques ou on découvre comment sauver la planète ou Dieu sait quoi, du plus petit au plus grand, chacun a sa part à faire dans ce monde et on n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu Mmh. pour rien. Moi, je sais que ça m'a changé complètement la façon dont je rayonne. Je Mmh. suis plus pareille. Ça m'a changé en bien. Pas facile, hein, mais ça m'a changé en bien, comme un bon sportif. Oui, c'est ça, pas facile, mais tu as mis des choses tu as eu le message, Mmh, plusieurs fois, de façon différente, mais mmh, tu as aussi mis en place et c'est oui ça qui est important et 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 qu'on a j'actionne avec toujours mes mots bien posés, bien pesés. Je demande à mon guide: «Est-ce que la voie est ouverte pour que je puisse accéder à ça?» Si la voie est fermée, elle est fermée. J'insiste pas, je me prends pas la tête, je me dis pas: «Ouais, c'est raté, ouais». Non, elle est fermée. Trouve, tente, expérimente et le signe, il vient avec l'expérimentation. Ils n'ont pas demandé à ce que tu croises les bras et que tout te tombe dessus, hein. On n'est pas venu pour ça, hein. et beh, ça, c'est très bien parce que ça, ça sera l'objet de la 2e émission, Ouais, qui sera longue aussi, je pense, parce qu'il y a tellement ouais. de choses à dire et tu Pourquoi on est nous, venu? Et pourquoi on est venu? pour expérimenter.
Ouais, mais quelle expérimentation? Qui? C'est ça la prochaine émission. Ah! Qu'est-ce qu'on L'amour? devrait faire Non, je sais pas, bah, tu nous répondras. la Tu prochaine fois? C'est le et mystère. très très vaste sujet Oui, et puis tu nous raconteras comment tu ouais. as, renoué, reconnecté avec ton guide parce Ah que tu oui, nous dis on peut ouais, ça on peut c'est une tous le faire période, donc toi tu as eu ce cheminement et c'est vrai que tu expliques aux gens de tu les guides, tu les conseilles pour ça. mmh, mmh, Tu parlais de vidéos donc je vais mettre évidemment tous les liens d'Emmanuel sous la c'est gentil. vidéo, Mmh, dont ta j'ai fait chaîne une chaîne. YouTube. Et Exactement. les rituels. Alors on oublie tout souvent de faire nos rituels avec nos éléments de la terre. On a des lunes, on a la nature, on a tout à notre disposition pour élever ce que j'appelle moi la fréquence. On est ceux qui me connaissent, ils savent que je parle comme ça. La fréquence connectée avec son environnement. Quel bonheur! Quand j Avant cette expérience, j'avais peur des animaux. J'aimais pas la nature. Maintenant, je peux plus m'en passer. Moi, quand un chien qui vient me voir, il me saute dessus maintenant. Ah ben Les on chats, ils me quittent pas, ils sont autour de ma maison. Les oiseaux, j'en ai plein le jardin. Un mmh. animal, un bébé, la pureté même vient à moi, vient à moi. Le chien d'à côté, on dirait que c'est moi sa maîtresse. Mmh. Chaque fois qu'il me voit, il me fait la fête. Il me voit comme si, la dernière fois, il a failli me faire tomber tellement il me tournait autour. Il était comme un fou. Mais c'est pour dire que quand on change quelque chose en nous et qu'on croit en ça, n'ignorez pas qu'il y a une éternité, ne l'ignorez pas, même si vous vous en souvenez pas. Moi, j'ai pas de mérite, je m'en souviens. Mmh. Souviens-toi de l'éternité et je vous donne plein de pistes dans mes ouvrages. Je Et vous je donne mets plein de choses. également les liens de tes livres, Oui, sous la vidéo. Si des c'est gens gentil. veulent évidemment se les procurer, n'hésitez pas. On en Mmh. parlera dans la seconde partie avec plein de conseils et j'ai hâte de tourner ce deuxième épisode avec toi. Un Mmh. grand merci Emmanuel Merci à de toi. nous avoir J'ai passé transmis, un bon moment. ce Merci de m'avoir témoignage. Oh merci permis de beaucoup. Ben parler. moi aussi, hein. Merci beaucoup, merci. Je t'embrasse Marie-Louise. Moi aussi À et à très bientôt. vite. Oui, à très vite.